Bien-aimés, bonjour à tous. On va tous se mettre en place. Notre culte va commencer. Je vous invite à regagner vos places. C'est le temps béni. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons dire bonjour à notre famille internaute en balançant nos mains? Bonjour nos frères et sœurs qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Soyez les bienvenus. Alors, nous allons commencer notre culte de louange et d'adoration. Alors, ce matin, avant de commencer notre culte, nous allons juste prendre un verset rapidement pour comprendre pour quelles raisons nous sommes là, pour quelles raisons nous sommes venus célébrer notre Dieu. Alors, nous allons prendre rapidement le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 5. Matthieu 28, verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Alors ce matin, si nous sommes réunis, c'est pour célébrer cette action qui s'est passée, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu es d'accord avec moi, si tu veux célébrer le fait que Jésus a vaincu la mort, nous allons prendre des temps pour chanter, pour proclamer encore que si nous vivons, c'est parce que Jésus, un jour, est sorti du tombeau. Amen. Alors sens-toi libre ce matin de chanter, d'acclamer, de louer, de bouger, car tu le fais pour notre Dieu. Amen. Allons-y. Est-ce qu'on peut battre des mains ensemble? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Alléluia! N'est-ce pas que notre Dieu est digne de nos louanges, digne de notre adoration, digne de notre célébration et de nos danses, de nos chants? Nous sommes là pour lui. Je veux chanter. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur. Je suis victorieux. Je suis héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur. Plus que je suis victorieux. Je suis héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né vainqueur. Je suis victorieuse. Je suis héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit.
cette année, nous allons avancer avec l'assurance qu'il nous tient la main, qu'il avance avec nous. Alléluia. Alors nous pouvons nous réjouir et danser et le célébrer. Alléluia. Nous poussons des cris de joie. Oh, 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 encore, poussons ces cris de joie ensemble. Oh, oh, oh,
qu'il nous manque les mots. Alléluia. Quand tu pousses un cri, tu fais un oh, tu fais un waouh, tu fais un et, tu fais un ah, mon Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement grand, tu es tellement puissant. J'ai manque les mots. Je n'ai pas assez de mots. Les mots que je peux prononcer dans mes journées pour d'autres personnes, même ceux que je t'adresse à toi, ne sont pas suffisants. Alléluia. Ton oh, ton cri, c'est ton battement de cœur. Alléluia. Alors est-ce que tu peux crier pour toucher, pour accéder, transpercer le ciel? Alléluia. Que ton oh touche le cœur de ton Dieu, que lui aussi frissonne et qu'il n'ait pas les mots et que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi et qu'il parle en ta faveur. Alléluia. Oh, 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 oh. Notre Dieu est là, alléluia. Il est là, notre Dieu, et nous le louons pour sa présence. Continue de célébrer, continue d'ouvrir ta bouche pour lui rendre la gloire. Ton Dieu est déjà présent, ton Dieu est présent, il est là, il est en train d'agir, il est en train de se manifester. Alléluia. Nous demandions tout à l'heure que ton règne vienne, que ton règne arrive, que ta joie soit là, que ta vie soit là, que ta paix soit là. Alléluia. Tu es déjà là, Seigneur, et nous te louons, nous t'honorons, Seigneur. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Chantons-le ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Quelle grâce. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tu es là, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Présent parmi. Et moi je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Oui, Seigneur, présent par
ta voix et adore-le. Tel que tu le chantes, élève ta voix et adore ton Dieu. Adore le roi de gloire, adore le Dieu puissant, adore le Dieu présent, adore celui qui honore sa parole. Il a dit, là où 2 ou 3 sont présents au milieu de nous, Alléluia. tu es là, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Dans ta présence, plus rien ne compte. Dans ta présence, le temps ne compte plus. Dans ta présence, l'argent ne compte plus. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est pour pouvoir te rendre un culte d'adoration. Tu es là Adonai. Tu es là Adonai et il n'y a que toi qui compte. Il n'y a que toi qui compte, Adonai. Il n'y a que toi qui compte. Nos cœurs sont là devant toi. Nous sommes là pour te dire combien nous t'aimons, combien nous te désirons, combien nous ne voulons que toi, ô notre Dieu. Seigneur, vois le cœur de tes enfants. Je veux te dire que je t'aime ce matin. Je veux te dire que je t'aime ce matin. Je veux te dire que personne d'autre ne compte que toi, ô mon Dieu. Je suis venu te rencontrer, Seigneur, comme tu as voulu rencontrer ton peuple dans le désert pour voir les dispositions de son cœur. Alors me voici devant toi, Seigneur, pour te dire uniquement que je t'aime, pour te dire combien je t'aime, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux te dire, je ne désire que toi. Saint-Esprit, je ne veux que toi. Je ne veux que ton règne dans ma vie, parce que toi, tu m'as aimé. Parce que toi, tu m'as aimé. Alors moi aussi, je veux te dire que je t'aime ce matin. Je t'aime au-dessus de tout. Au-dessus de ma propre vie, Seigneur. Je t'aime plus que tout, Seigneur. Parce que tu m'as aimé plus que tout. Parce que tu m'as aimé plus que tout. Dis-le ce matin à ton Dieu. Ton Dieu t'a aimé. Ton Dieu t'a donné ce qui était le plus précieux pour lui. Il t'a donné son Fils unique. Alors ce matin, donne-lui ce que tu as de plus précieux. Donne-lui ton cœur, mon frère. Donne-lui ton cœur ce matin. Il n'attend que cela. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Et nous nous soumettons à ta présence. Et nous nous soumettons à ta présence. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Ce que tu veux que nous soyons. Transforme-nous à ton image. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. À toi soit la gloire, la majesté et l'honneur. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen. Alléluia, mes frères. Est-ce qu'on peut vraiment donner des acclamations pour celui qui est la résurrection et celui qui est la vie? Celui qui transforme nos vies par une seule de ses paroles. La Bible dit, dis seulement un mot et je serai guéri. Dis seulement un mot et ma situation changera. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui par un mot a créé le ciel et la terre? Celui qui par un mot peut changer nos vies. Alléluia. Alléluia. Alors, comme nous avons exprimé notre joie, notre amour pour le Seigneur au travers de nos chants, au travers de notre adoration, nous allons le célébrer aussi maintenant au travers des dîmes et des offrandes. Alors, je vous invite, mes frères et sœurs, à préparer vos dîmes, à préparer vos offrandes, à préparer votre reconnaissance à Dieu. Parce que cela est aussi un acte d'adoration pour notre Seigneur. Amen. Alors nous allons préparer ce que nous avons, nos dîmes et nos offrandes, et nous allons parler à nos dîmes et à nos offrandes. Nous allons leur déclarer leur destinée. Nous allons leur dire, écoute, je vais te donner à Dieu. Je vais te donner à Dieu parce que tu es mon sacrifice. La Bible dit, mettez le Seigneur à l'épreuve et vous verrez pour vous s'il ouvrira les écluses des cieux. Alors tu vas parler à ta dîme, tu vas parler à ton offrande, tu vas mettre Dieu à l'épreuve ce matin en donnant ta dîme et tes offrandes. La vie que Dieu te donne, c'est les
Nous acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore pour ces offrandes que tu nous as permis de présenter devant ta face. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir parce que tu nous as donné cette opportunité de pouvoir semer dans ta maison avec amour et avec action de grâce. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu multiplieras ces offrandes, tu multiplieras encore tout ce que nous t'avons présenté avec amour. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je vous invite tous et toutes à prendre place. Nous allons passer aux annonces de ce dimanche. Alors, les annonces du dimanche 17 janvier. Mardi, de 19h à 20h, nous avons nos ambassades via les réseaux sociaux. Donc, si vous ne connaissez pas encore les ambassades qui sont proches de chez vous, vous pouvez vous rapprocher du corps pastoral qui vous indiquera celle que vous pouvez rejoindre. Nous avons nos ambassades sur les réseaux sociaux. Nous pouvons échanger par rapport à des thèmes précis pour grandir sur la parole de Dieu. Alors, elle se déroule le mardi de 19h à 20h. Le mercredi de 19h à 20h, nous avons la prière d'action de grâce, toujours via les réseaux sociaux. Le vendredi de 19h à 20h30, nous avons notre culte d'enseignement. Compte tenu du contexte sanitaire, ce sera aussi au travers des réseaux sociaux que vous pourrez suivre ce culte. Le samedi, de 7h à 8h, nous avons la prière d'adoration. Le dimanche, de 7h30 à 7h50, nous avons la prière de préparation pour le culte, parce que nous savons que le culte est une activité spirituelle. Avant de pratiquer le culte, il faut le préparer dans la prière. Ensuite, nous avons notre premier culte d'adoration qui se déroule de 8h à 9h30 et ensuite notre second culte d'adoration de 10h à 11h30. Alors, compte tenu du contexte sanitaire, nous devons nous inscrire pour chaque participation à un programme de l'Assemblée. Alors, que ce soit pour l'adoration, que ce soit pour les deux cultes du dimanche, vous pouvez contacter nos frères Samuel et notre sœur Véronique pour que vous puissiez vous inscrire. Et surtout, essayez de le faire le plus en amont possible dans la semaine pour pouvoir planifier encore la présence de chacun durant nos réunions et nos cultes. Amen. Alors, du lundi au vendredi, il y a l'heure de l'Alliance de 5h à 6h sur le Facebook Arbre de Vie Chartres. Est-ce que quelqu'un connaît l'heure de l'Alliance ? Est-ce que quelqu'un participe à l'heure de l'Alliance ? Est-ce que quelqu'un est béni par l'heure de l'Alliance ? Alors je vous invite à continuer à le faire, à continuer à le partager, parce que ce sont des moments où nous combattons dans la prière, où nous arrachons les promesses de Dieu. Amen. Alors, pour tous ceux qui veulent se faire baptiser ou avoir des renseignements, vous pouvez vous rapprocher du pasteur Nora et la prochaine session de baptême débutera en février. Et dernière chose, n'oubliez pas, l'ONG L'Arche de Noé avec notre parrainage de 20 € mensuel et vos dons ponctuels que vous pouvez déposer dans l'urne qui est là-bas. Amen. Alors je vais passer le micro à notre prophétesse pour les mémos. Amen. Merci. Le Seigneur est bon. Avez-vous passé une bonne soirée hier? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour sa bonté et sa fidélité? Notre Seigneur est bon. Comme je disais, le monde dans son système essaie de tout faire pour confiner la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne peut pas être confinée. Elle ne peut pas être confinée, c'est comme du vent. Donc, de diverses manières, elle va échapper et elle va toucher des nations. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Arbre de Vie au travers de cette pandémie qui a commencé. Comme je l'ai dit déjà il y a quelque temps, l'église Arbre de Vie est devenue internationale à cause des lives. Et notre nuit des oracles,
l'ennemi a voulu l'arrêter, mais le Seigneur encore dit que lui, il est plus que vainqueur. Et nous avons été bénis. Amen. Nous avons été bénis. Que Dieu continue à bénir son serviteur et sa servante et continue à les éclairer pour que nous qui sommes les enfants, nous soyons aussi éclairés. Et pendant cette nuit des oracles, l'homme de Dieu a reçu beaucoup de choses prophétiquement. Donc, nous avons des actes prophétiques à poser. Donc, il avait dit, ceux qui n'ont pas lu d'onction 2021, il y en a encore. Ne partez pas sans. L'année dernière, il a donné une instruction. Nous ne savions pas ce qui allait se passer. Mais vous avez vu ce qui s'est passé quelque temps après. C'était au mois de janvier et déjà au mois de février, il y avait ce virus-là qui commençait à ravager. Eux, au mois de mars, on était tous confinés. Pendant 2 mois, on a été confinés. Mais le Seigneur avait donné l'instruction à son serviteur, à tous les premiers, de mettre l'huile d'onction. Ce n'est même pas ce ouin simplement, c'est de mettre sur tout le corps. Et le Seigneur savait ce qu'il avait dit. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous pouvez encore acclamer pour votre obéissance. Et je sais que les actes prophétiques, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un acte prophétique. Souvent, ils vont dire, mais c'est quoi ces choses-là? Et tu peux passer juste à côté de ta bénédiction parce que tu n'as pas obéi à une instruction que le Seigneur a donnée. Et cette année encore, il y a des actes prophétiques que nous allons poser. C'est pour cela, à partir de 7 heures là-bas, donc 12 heures ici, c'est le premier culte là-bas. Et le deuxième culte, ça sera à 14h30, si je ne me trompe pas. 9h30 là-bas, ça fait 14h30 ici. Parce qu'il faut ajouter 5 heures. Donc, connectons-nous. Si on n'arrive pas à se connecter à celui de 12 heures, parce que c'est un peu trop juste, connectons-nous au deuxième culte, parce que nous allons avoir tous les actes prophétiques que vous avez reçus par bande, qui n'ont pas été posés. Ça va être fait. On va le faire avec lui en direct. Amen. Amen. Et chacun connaît le domaine qui est le sien. Et que cette personne fasse ce qu'on lui demandera en se munissant des ingrédients qui composent cet acte. Amen. C'est bien clair? Pour ceux qui sont dans la salle et pour ceux qui sont de l'autre côté devant leur écran. Amen. Donc, pour lui, donc, hier, il a déjà dit, il y a 5, comment on appelle ça? Il y a 5, aidez-moi. C'est pas propriété, c'est pas 5 propriétés. Il y a 5 choses qu'il va dire. À chaque partie, il dira, tu mettras l'huile d'onction sous forme de croix et tu dis Amen. C'est comme les bénédictions qu'on prononce. Quand on dit que Dieu te bénisse, il fasse ça, tu dis Amen. Donc quand il dira, le premier, tu mettras l'huile d'onction sous forme de croix et tu dis Amen, jusqu'à ce qu'on ait fini. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, comme l'a dit le Seigneur. Donc, croyons vraiment, nous sommes en début d'année, nous voulons la direction divine. Nous avons encore gêné pour la nuit des oracles, pour nous approcher de Dieu. Et si Dieu nous parle, ne restons pas incrédules. J'insiste vraiment sur ce moment-là pour que nous puissions rentrer pleinement dans notre année avec les outils que Dieu nous donne. Amen. Amen. Voilà, donc tous les offrandes qui y vont avec, je pense que vous allez les mettre dans ce panier. Et hier, on a fait l'offrande de prophète aussi. Si tu avais fait cette offrande de prophète, tu notes sur une enveloppe et tu mettras offrande de prophète. Mais les autres actes à poser, mets-le bien pour qu'on puisse différencier. C'est bien clair? Amen. Amen. Donc, comme je disais, les actes prophétiques, d'autres ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit comme ça? Pourquoi il va nous dire de mettre l'huile sur cette forme-là? Je vais vous donner quelques exemples simplement. Tout ce que nous faisons, c'est tiré de la parole de Dieu. Et le Seigneur en a parlé à ses prophètes dans le temps. Et aujourd'hui, il continue à parler. Mais ce n'est pas parce qu'il avait dit à Jérémie de prendre
la ceinture de lin. Aujourd'hui, il va dire encore, apôtre Victor, prends la ceinture de lin. Il lui donne une autre instruction. Demain, il va peut-être dire à Nora, pasteur Nora, prends de l'eau, pulvérise ta maison. Mais quand quelqu'un va venir le trouver, il dit, mais Nora, pasteur Nora, tu fais quoi comme ça? Mais c'est de la folie. Ou tu es en train de faire, comme on appelle ça, des incantations. Non. Le Seigneur parle. Vous savez, tout ce que le monde fait, ce n'est qu'une copie de ce qui se fait dans le monde céleste par notre Seigneur. Donc, chrétiens, revenons à la parole de Dieu. Revenons à la vérité de Dieu. Il a dit à Ézéchiel même, de prendre, dans Ézéchiel 4:12, il dit de prendre des excréments humains et d'en faire, on va dire, un sandwich et de manger. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un de faire ça, vous allez dire non, ça ne vient pas de Dieu. Il va dire à Osée, va te marier avec une prostituée. Aujourd'hui, les gens vont lapider la personne. Donc, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Il peut te dire, va dans la ville simplement, proclame et prends possession de l'endroit. Tu vas dire, non, il fait trop froid, moi je ne veux pas le faire. Tu passes à côté. Donc, les actes prophétiques, c'est dans la Bible et aujourd'hui encore, Dieu parle. Et s'il parle, obéit. Nous avons cette grâce d'avoir une église qui est une église quand même prophétique. Et nous ne marchons pas comme des aveugles. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse le visionnaire, que Dieu bénisse tous ceux qui ont cette sensibilité prophétique et qui y obéissent. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa bonté. Amen. Amen. Donc, c'était tout pour les mémos. Soyons obéissants et nous allons voir la gloire de Dieu. Le temps est venu où la parole qui dit « Le juste vivra par sa foi ». Je vous assure, ce temps-là est là aujourd'hui. Groupe de louanges, il y a une chanson que le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, vous allez m'aider quand même. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Les aveugles voient, en ce nom les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Alléluia. En ce nom. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel.
acclamer ce nom merveilleux, le nom de Jésus, ce nom par lequel les aveugles voient, les lépreux sont purs, les boiteux marchent, les cœurs brisés sont guéris. Oh, Raishora Iskamai. Acclame encore ce nom, acclame encore ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom par lequel tu as été sauvé, tu as été sauvé. Oh, Raishora Iskamai. Seigneur, merci encore. Merci pour ta bonté, Seigneur Dieu de gloire. Merci encore pour ton peuple, Seigneur, que nous sommes. Merci pour les nations que tu visites, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les cœurs que tu es en train de guérir ce matin encore. Oh, Raishora Iskora Isheri Iskamai. Lera Ishamara Gera Ishora Iskamai. Lera Ishamara Gera Ishora Iskamai. Le Seigneur te dit encore ce matin, ton cœur qui a été marketé de diverses manières, Jésus veut que tu lui laisses, tu lui abandonnes ce cœur parce qu'il est là ce matin pour te guérir, pour te relever. Parce que cette année, il veut que son nom soit glorifié au travers de toi. Un blessé peut-il aller à la guerre et vaincre? Un blessé peut-il aller à la guerre et vaincre? Ton Dieu veut te guérir ce matin. Ton Dieu veut te guérir ce matin. Parce qu'il veut t'utiliser ce matin, cette année. Il veut que tu puisses aller pour lui. Il veut que quand tu vas parler, tu sois vrai. Et c'est cette vérité qui va affranchir. Quels que soient les mots que tu vas prononcer, mais avec véracité, c'est ça qui va guérir. C'est ça qui va sauver. C'est ça qui va éclairer. Alors le Seigneur a besoin que tu t'abandonnes ce matin. Que tu te laisses guérir par lui. Il te tend la main. Ne lui refuse pas cette main. Ne lui refuse pas cette main. Nous sommes qu'en début d'année. Et le chemin est long. La marche est rude. Tu as besoin d'être en bonne santé pour ne pas faiblir. Tu as besoin d'être solide. Et ton Dieu te tend la main ce matin. Ton Dieu te tend la main ce matin. Ne dis pas mon cœur est impossible, personne ne me comprend. Mais ton Dieu te comprend et ce matin il te tend la main. Il dit laisse-moi te guérir. Laisse-moi te penser la blessure pour que tu sois complètement guéri. Pour faire ce que j'attends de toi. Oh, Jesus Christ, I sure is coming. La dori shobara gera ishora is coming. La dori shora is coming. Mon frère, ma soeur, cela est très déterminant pour toi en ce début d'année. C'est très déterminant pour toi en ce début d'année. Ne t'obstine pas. Ne t'obstine pas. Toi qui entends cette voix, ne t'obstine pas. Ne t'obstine pas. Parce que Dieu, il sent ton cœur, il te connaît. Mieux que celui qui est à côté de toi, il te connaît. Et il connaît tes gémissements. Il attend simplement ta sincérité et ta véracité pour agir. Horishora is coming. Horishora is coming. Le Seigneur insiste, ton cœur. Ne laisse pas cette souffrance dans ton cœur. Ne sors pas avec cette souffrance. Pose-le au pied de Jésus ce matin. Pose-le au pied de Jésus ce matin. Parce qu'il veut te consoler, te guérir. Pour que tu sois productif. Pour que tu sois productive. Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci. Merci encore Père éternel. Parce que tu es le Dieu
qui parle et qui agit. Merci encore, Seigneur. Merci, Seigneur. Tous ceux qui ont mal au cœur, tous ceux qui ont une souffrance, tous ceux qui trimballent quelque chose, mets simplement ta main sur ta poitrine et je vais prier. Mets ta main sur ta poitrine et je vais prier. Le Saint-Esprit qui parle, lui passe et il bande. Il vient dans ton subconscient. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas cette situation dans ta vie que Christ ne peut pas remédier. Et en ce début d'année, il veut faire avec toi. Et pour le commencement, le baptême, la fondation, la chose la plus importante qu'il veut, c'est ton cœur. Le cœur qui est le siège de tout. Seigneur Dieu de gloire. Tu guéris les cœurs brisés, Seigneur. Oh Seigneur Dieu de gloire. Touche maintenant Saint-Esprit. Touche maintenant Saint-Esprit. Touche ces cœurs meurtris. Seigneur, que l'onction, Seigneur mon Dieu, de joie se déverse maintenant dans la vie de chacun. Que l'onction de joie se déverse maintenant dans la vie. Que l'onction de joie déverse maintenant. D'autres vont se mettre à rire parce que la guérison descend. D'autres vont se mettre à rire parce que la guérison descend. Le Seigneur vient sourire avec toi. Ora ishora iskora ishora iskora ishora iskora. Ora ishora iskora ishora iskora ishora is. Lord ishora iskora ishora iskora ishora is. Lord orishomara gera ishora is. Lord orishora iskora ishora iskomai. Seigneur, ta pluie de joie descende maintenant. Que cette pluie de joie descende maintenant. Et qu'elle te localise là où tu es. Que cette pluie de joie descende maintenant. Qu'elle te localise là où tu es. Que cette pluie de joie descende maintenant. Qu'elle te localise là où tu es. Reçois-la maintenant. Reçois. 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 C'est l'ombre qui se dissipe. Et laisse la clarté de Dieu maintenant dans ta vie. Lord Jesus, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour sa bonté. Merci encore, groupe de louanges. Merci beaucoup. Nous allons prier pour la parole. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole, Seigneur Dieu de gloire, que tu as préparée pour nous, Seigneur. Mon âme te loue et te bénit, Seigneur Dieu de gloire. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce que, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur mon Dieu. Et je bénis encore ton serviteur, Seigneur mon Dieu, notre Père, Seigneur, spirituel, Seigneur mon Dieu, mon roi, de m'avoir fait confiance, Seigneur Dieu de gloire. Et Seigneur Dieu de gloire, je me mets sous son autorité, Seigneur. Bénis-le là où il est, Seigneur. Fortifie encore ton serviteur. Seigneur, renouvelle ses forces, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et continue à mettre ta parole dans sa bouche, Seigneur, mon Dieu. Pour ton peuple, pour les nations, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette parole maintenant que nous allons écouter. Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette parole écrite qui se transforme en réma, Seigneur, en révélation pour nos vies, Seigneur, pour nos cœurs, Seigneur. Pour quiconque qui va l'entendre, Seigneur Dieu de gloire. Béni soit ton nom. Hora ishababara shora mama mama shera iskombai. Lora ishababara shera iskora mara geri shora iskombai. Lora mama mama shera iskora ishera iskombai. Leri shababara gera ishora iskombai. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour la présence angélique. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour les gens, Seigneur mon Dieu, mon roi, de la liberté, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui vont apporter la guérison, la consolation. Et Seigneur mon Dieu, ceux qui vont envoyer la providence pour ce mois, pour chacun. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Saint-Esprit, de ce que tu conduis toutes choses. Amen.
Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Amen. L'année vient de commencer. Je pense que nous sommes le 3e dimanche du mois, c'est ça? Nous sommes le 3e dimanche du mois. Donc, nous sommes vraiment en début d'année. Et le début de l'année est très déterminant pour chacun de nous. En particulier pour nos familles et pour l'œuvre de Dieu aussi. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons un visionnaire qui est très, très, très attentif à la voix de Dieu. Nous voyons que chaque année, quand il nous parle de la part du Seigneur, nous voyons aussi les fruits dans l'année, au cours de l'année, au cours des mois. Que Dieu soit béni. Et cette année, il a donné comme thème de l'année la seconde gloire. L'année de la seconde gloire. C'est bien beau, hein? Dans Agé 2, verset 9, on dit « La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. » Et nous sommes l'église finitive. L'église finitive doit connaître une gloire plus grande que l'église primitive. Amen? Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il vient chercher une église glorieuse. Dieu vient chercher une église glorieuse. Et nous devons être cette église glorieuse. C'est pour cela que nous devons nous travailler. Nous devons nous travailler. Et le mois de janvier, ça fait quelques temps, quelques années déjà, chaque mois, Dieu donne un thème du mois à son serviteur. Et ce mois de janvier, c'est le mois de une nouvelle conquête. C'est bien ça? La conquête d'une nouvelle ère. À la conquête d'une nouvelle ère. Ça veut dire que nous cheminons vers une nouvelle ère pour conquérir une nouvelle ère. C'est bien beau tous ces mots. Seconde gloire, conquête d'une nouvelle ère. On veut la gloire, on veut conquérir une nouvelle ère. Mais vous pensez qu'avec des cœurs blessés, les cœurs brisés, je donne l'exemple, moi je prends terre à terre. Un soldat qui est amputé, et vous voyez que ça saigne, il n'est pas du tout soigné. On lui dit d'aller au front avec comment on appelle ça, des missiles, des kalachnikovs. Vous pensez qu'il va arriver? Ou quelqu'un qui est complètement défiguré par, je ne sais pas, un obus, on lui dit, continue à aller sur le front, il n'est pas soigné. Il ne va pas arriver, la douleur même va l'écrouler. La douleur va l'écrouler. C'est ce que je ressentais ce matin. Il y a beaucoup de cœurs qui sont blessés. La preuve, quand on a dit de mettre les mains sur le cœur. Mais Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Et le Seigneur, en ce début d'année, il veut que tu ailles faire de nouvelles conquêtes. Pour cela aussi, il veut te retaper. Ça veut dire te refaire neuf. Il y a une chanson qui dit « Sous le sang, sous le précieux sang, je reçois un cœur nouveau. Sous le précieux sang. » Le sang de Jésus, il vient, il guérit. Il te guérit complètement, il te donne un cœur tout neuf. Et c'est ce cœur-là que Dieu te donne ce matin. C'est ce cœur-là, toi qui as posé ta main sur ton cœur parce que tu avais mal. C'est ce cœur-là que le Seigneur te donne ce matin. Et avec ce cœur, il veut que tu ailles faire des exploits. Il veut que tu ailles faire des exploits. Ne dis pas, moi je suis petit. Dieu veut que tu ailles faire des exploits. L'homme de Dieu, il nous a parlé d'un titre. Et le titre du message qu'il a porté, c'était... Le titre du message qu'il a porté cette année, en début de l'année, c'est que... Comment? En début de l'année, c'est que chacun puisse savoir et avoir son pacte de conduite pour l'année.
Et il appelait ça la cartographie de la foi 2021. La cartographie de la foi de 2021. Ne prenons pas simplement ça comme ça. Vous savez, souvent, quand tu fais une longue route, je ne conduis pas d'abord, mais quand tu fais une longue route, aujourd'hui, vous avez les GPS, mais quand on prenait la carte, là, tu regardes comme ça. Et tu sais le parcours que tu dois faire pour arriver à ta destination. Dieu vient aussi te donner ces pactes-là. Marie-Hélène, Dieu te donne ces pactes. Et tu dois prendre ces pactes-là, tu ne dois même pas discuter. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Là, nous sommes en début de l'année. Mais lui, il est déjà à la fin. Un architecte qui veut construire, il conçoit le plan de la maison. Donc déjà, il sait que la maison est comme ça. Souvent, quand ils font le design, c'est très beau. Et quand la maison va finir à être construite, elle est comme ça exactement aussi. Donc Dieu, quand nous on dit que nous sommes au début, lui, il est déjà à la fin. Il sait comment sera la fin de ton année. Donc quand il te dit, fais comme ça, obéis. S'il me dit, fais comme ça, je dois lui obéir. Si je veux vivre heureuse. Si tu veux vivre heureux, obéis à Dieu. Parce qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Il sait ce qu'il veut pour toi. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Il sait ce qu'il a mis en place pour toi. Travaillons notre chrétienté, travaillons notre foi à ne pas toujours douter et à ne pas toujours se dire mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. On dit la cartographie, c'est l'ensemble des choses que nous mettons en place pour réaliser les plans de Dieu. Donc, tout ce qu'il nous donne pour que, Jennifer, tout ce que Dieu va te donner là, pour que tu puisses réaliser son plan cette année. C'est ça que l'homme de Dieu a reçu, la cartographie de la foi. Et c'est par la foi que tu vas pouvoir appliquer tout ce que Dieu te dira. C'est par la foi. C'est par la foi que je vais pouvoir appliquer ce que Dieu me dit. C'est par la foi que je vais sortir même malgré le froid pour aller me promener dans la ville en prononçant les paroles prophétiques que Dieu aura mis dans mon cœur. C'est pas la foi quand je vais rencontrer quelqu'un qui est en train de boiter et dire non, je dois aider cette personne. Et lui proposer la foi et la prière. S'il est d'accord, je vais prier pour lui. Plus de honte. Le temps est arrivé où on doit se lever. Le temps est arrivé. On a tellement emmagasiné. Il est temps maintenant d'aller distribuer. Parce que les gens souffrent dehors. Les gens souffrent dehors, Philomise. Les gens souffrent. Ne dis pas que j'ai peur. Cette veuve qui disait qu'elle avait peur, le roi a dit, prends et va. Verse de l'huile, prends des ustensiles. Elle en a versé. Elle qui était endettée à cause de son mari qui avait des dettes. Elle a tout payé. Elle a pu nourrir sa famille. Tu as quelque chose que tu peux donner aussi. Dieu a mis des dons et des talents en toi. Dieu a mis des dons et des talents en moi. Je dois les faire valoir. Tu dois les faire valoir. Toi qui m'écoutes, tu dois les faire valoir. Quelle que soit ta confession religieuse, si tu crois en Jésus-Christ, tu dois faire valoir les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Il t'a donné un don. Et tu as un talent. Travaille ton talent. Je vous confère au message du vendredi de notre pasteur Nora. Le titre de ce message d'aujourd'hui, nous allons parler de comment coloniser ton monde ou ton environnement. C'était le dernier point que l'homme de Dieu devrait nous donner. Comment coloniser ton monde ou ton environnement. Comment coloniser ton monde ou ton environnement. Je suis allée regarder le mot coloniser, ça voulait dire quoi. Mais avant de vous donner la définition du mot coloniser, ça va être trop plat.
Je vais commencer par qu'est-ce qu'un colon? Un colon, c'est celui qui a colonisé. Donc, qu'est-ce qu'un colon? On dit un colon est une personne qui a migré vers une zone et y a établi sa résidence permanente. Généralement, dans le but de coloniser cette zone ou cet environnement. Il va, il plante, il installe sa demeure permanente. Nous sommes des citoyens du royaume que Dieu a établi ici-bas. Si nous ne le comprenons pas, nous sommes des citoyens du royaume que Dieu a établi ici-bas pour un mandat, chacun pour sa part. Nous avons fixé notre demeure permanente sur la terre. Aujourd'hui, les gens font tout pour qu'on aille vivre sur la lune, mais combien de gens vivent sur la lune? Ça existe encore? Pas encore, hein? Il n'y a que sur la terre que l'être humain vraiment vit. Les scientifiques font tout pour que la lune soit colonisée et que les gens puissent aller vivre là-bas. Mais je ne sais pas si ça va avoir lieu un jour. Et même si cela va avoir lieu, il faut avoir des milliards pour pouvoir payer une place là-bas pour pouvoir vivre. Donc, nous sommes sur la terre ici comme colons pour coloniser la terre, pour implanter la seigneurie de Jésus-Christ. On dit que la colonie est un établissement fondé dans un pays moins développé par une nation appartenant à un pays dominant et dans ce pays placé sous la dépendance du pays occupant qui en tire profit. C'est bien clair? Ou c'est trop rapide? Si on dit que la colonie est un établissement fondé dans un pays moins développé par une nation appartenant à un groupe dominant, ça veut dire toi et moi, nous sommes dominants en quoi? Par la rédemption. Par l'œuvre de la rédemption que nous sommes dominants. Nous ne sommes pas des tyrans, hein? Faisons la différence. Nous sommes dominants par la rédemption. Le chrétien devrait avoir la supériorité sur tout ce qui est du monde. Parce que Christ en nous, on dit c'est l'espérance de la gloire. Et cette gloire devrait se manifester dans tous les domaines. Que ce soit social, familial, économique, politico. Nous devrons être des gens qui puissent manifester la gloire dans tous ces domaines. Mais où est partie cette église glorieuse? Où est partie cette église glorieuse? C'est ce que le Seigneur nous a dit. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Dans Genèse au chapitre 1, le verset 28. Qu'est-ce que Jésus nous dit? La parole de Dieu nous dit. Il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce que j'ai menti par rapport à ce que je viens de dire? C'est le mandat que Dieu a donné à toi et à moi sur la terre. C'est le mandat que Dieu a donné à toi et à moi. Il dit, Dieu nous a bénis. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Il a dit, soyons féconds. Il a dit, on n'a qu'à se multiplier. Il dit, remplissons. Et maintenant, il dit, assujettissons et dominons. Dominons. Et nous allons encore dans Genèse au chapitre 2, versets 4 et 5. Il est écrit, voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. 2 éléments, l'homme de Dieu l'a dit, pleuvoir, et puis il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Et la bénédiction n'était pas encore arrivée. La terre était chaos, la terre était vide.
La terre était vide. Dieu t'a placé aussi dans un environnement. Et cet environnement est vide. Tu dois prendre ce milieu et tu dois maintenant le meubler. Le meubler comme Dieu te demande. Et tu dois te multiplier, tu dois t'étendre. Dieu nous a mis sur cette terre pour que nous puissions produire. Dieu nous a mis sur cette terre pour que nous puissions briller. Dieu nous a mis sur cette terre pour que son nom soit glorifié et que son nom soit vu de partout. Mais combien de chrétiens nous sommes? À Châtres ici, nous sommes combien d'habitants? À Châtres ici, nous sommes combien d'habitants? Avec les masques, je n'entends rien. Je pense qu'on a dépassé les 20 000. Bon, 50 000. Voyez dans la salle. Voyez dans la salle combien nous sommes. Est-ce que nous assujettissons? Est-ce que nous dominons? Est-ce que nous nous sommes multipliés? Ça, c'est la question que Dieu nous pose. Et il nous pose. J'ai dit nous, je m'inclus dedans. Depuis que je suis à Châtres, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là depuis 2004. Qu'est-ce que j'ai encore produit? Qu'est-ce que j'ai encore produit? C'est bien si Jésus vient aujourd'hui, je vais partir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Au fil des années, le Seigneur vient vraiment, il vient toucher un point sensible pour nous réveiller. Il te dit, tic, Philomène, réveille-toi, il est temps maintenant que tu te lèves. Et le Seigneur vient nous dire, soyez féconds. Soyez féconds. Sois fécond. Que je sois fécond. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses pour moi, il n'y a plus d'excuses pour toi. Jésus nous a tout donné. Jésus nous a tout donné. Il dit, soyez féconds, multipliez. Donc, pour coloniser le monde, notre environnement, nous avons 4 éléments. Le premier élément, nous devons être féconds. Nous devons être féconds. Tu dois être fécond. Mes pasteurs, vous devez être féconds. Les évangélistes, vous devez être féconds. Les prophètes, vous devrez vous lever. Mes frères et sœurs, tu dois te multiplier. Tu dois être fécond. Il a dit, il n'y aura pas de femmes stériles dans ma maison. Il n'y a pas simplement dans la fécondité, comment on appelle ça, la fertilité, comment on appelle ça, productivité humaine. Mais le spirituel aussi. Notre Seigneur veut que nous soyons féconds. Et il veut que nous nous multiplions. Nous nous multiplions. Donc il dit, soyons féconds. La fécondité, la productivité. Qu'est-ce que nous avons apporté à la société en 2021? Qu'est-ce que j'ai pu apporter? Est-ce que chacun de nous, nous avons fait le bilan de notre année? Moi, j'en ai fait avec l'équipe pastorale. On a dit, cette année, on n'a pas été productif. On a juste gardé, mais on n'a pas été productif. Mais si quand tu cultives, tu ne gardes pas bien, ça va finir par mourir. Je donne l'exemple, un cultivateur qui va s'aimer, quand il sème la graine et ça pousse, si tu n'entretiens pas, ça va finir par sécher par le soleil ou les mauvaises herbes vont l'étouffer, ça va mourir. Mais si tu sais entretenir, ça va croître. Ça va se multiplier. Et si tu ne récoltes pas vite même, ça va se répandre et ça va aller partout. Dieu veut que nous soyons féconds. Dieu veut que je sois fécond. Le temps est arrivé où les excuses, c'est fini. On doit sortir de notre temps, de nos lieux de confort. Dieu nous a donné des kits. Jésus, quand il est venu sur la terre, malgré qu'il pouvait faire beaucoup de choses, mais Jésus n'aimait pas le gaspillage. Il t'a donné les dons, qu'est-ce que tu en fais? Il m'a donné les dons, qu'est-ce que j'en fais? Il m'a donné des talents, qu'est-ce que j'en fais? Il t'a donné des talents, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu cultives ton talent? Est-ce que tu le fais exceller? Nous disons que nous avons la foi. Mais la foi, on dit qu'un des éléments de la foi, c'est l'excellence.
Quelqu'un qui a la foi, aujourd'hui, il est ici. Demain, tu vas le voir ailleurs. Nous devons prendre l'exemple de notre papa. Souvent, on va trouver qu'il est un peu vif. Il est là. Mais vous voyez aussi qu'il produit. Il produit. Il a dit qu'il est parti en Afrique pour une semaine seulement. Mais dans une semaine, là, il a fait beaucoup de choses. Il a osé même aller sur un plateau. C'est bien Biwan. Et il a parlé de la foi et la politique. Vous savez, toutes ces choses-là, ça peut être des menaces pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a assuré? Il allait dire la vérité. Et cette vérité-là, ça a franchi beaucoup de gens. Ça a franchi des gens qui l'ont appelé pour qu'ils prient pour eux. De partout. Il ne s'est pas déplacé. Il ne connaît pas peut-être l'Afrique du Sud. Mais de l'Afrique du Sud, on l'a appelé pour qu'il puisse prier. Et il a prié. Ces gens, il ne les connaît pas. Mais parce qu'il a osé et avec les moyens que Dieu lui a donnés, il a fait ce qu'il devrait faire. Et ça porte aussi le fruit que ça doit porter. Aujourd'hui, nous avons commencé le live. Au début, c'était difficile. Hein? Ceux qui font le live, même les 5 minutes, c'était compliqué. Moi, souvent, je prenais 2 heures pour faire 5 minutes d'enregistrement. C'était compliqué. À la fin, tu étais fatigué même dans la vidéo, fatigué, défiguré. Mais c'est vrai. À la longue, tu ne sais même plus qu'est-ce que tu vas dire. 5 minutes. On disait, mais l'homme de Dieu ne va pas nous arrêter ça. Il n'a pas arrêté. Il nous a donné maintenant 1 heure, l'heure de l'alliance. Tu dois rester 1 heure. Au début, là, quand on venait prier ici, un groupe de louanges, il faut chanter. Groupe de louanges, entonner. Maintenant, tu es devant ton écran, là. Toi-même, tu es groupe de louanges. Toi-même, tu es exhortation. Et nous arrivons à le faire. Tu ne le fais pas par ta force. Parce que les 5 minutes, c'était trop compliqué. On n'arrivait pas à faire. On fait 1 heure. Nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il savait qu'on avait besoin. Le monde avait besoin de ça. Le Saint-Esprit savait que le monde avait besoin d'entendre la bonne nouvelle. Au début, on se connectait, on était 18, 20. Aujourd'hui, on va dans combien? Ça ne fait qu'augmenter. Et je sais que ça va augmenter encore parce que ça fait du bien aux gens. Il y a une personne qui m'a dit, pourquoi tu ne viens pas en Afrique? Parce que ce que tu dis là, on en a besoin là-bas. Regarde les gens comme ils sont. Les serviteurs de Dieu, ils sont dans une misère pas possible. Mes frères et sœurs, lèvons-nous. Lèvons-nous, il n'y a pas d'âge. Marie-Hélène, tu n'es pas fatiguée. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, maman. Tes combats dans la vie, ce n'est pas le fruit du hasard. Toi maintenant, tu as lutté trop, tu as trop réfléchi. Tu as fait comme toi tu pouvais faire. Mais Jésus ne veut pas comme ça. Il veut que tu abandonnes tout entre ses mains. Lui-même, il va prendre. Quand tu vas vraiment lâcher tout, tu seras une femme tellement épanouie. Tu vas dire, mais je pense que j'ai beaucoup perdu du temps. Mais tu n'as pas perdu du temps. Le temps est arrivé. Dieu veut que tu abandonnes tout. Laisse tout entre les mains du Seigneur. Ce que tu ne comprends pas, laisse ça entre les mains du Seigneur. Abandonne-toi maintenant. Parce que Dieu a besoin de toi. Tout le milieu que tu connais là, tu dois aller annoncer la bonne nouvelle là-bas. Tu dois aller libérer les gens. Mais si tu retiens, tu vas prier. Ça ne donnera pas. Dieu veut que tu abandonnes. Maman, Dieu veut que tu abandonnes. Il veut faire des choses avec toi. Il veut faire des choses avec toi. Ne laisse plus le temps passer. Ne laisse plus les choses de Dieu traîner. Tu dois les embrasser maintenant. Tu dois dire à Jésus, je suis fatigué de cette vie-là que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je m'abandonne à toi. Je me suis battue, je me suis forgée, je me suis fait une comment on appelle ça? Une carapace. Maintenant, cette carapace-là doit tomber. La vraie Marie-Hélène, l'authentique doit sortir. Elle doit sortir. La nouvelle, la vraie version de Marie-Hélène doit sortir maintenant. Seigneur, qu'elle comprenne cette parole. Et que le renouveau vienne dans sa vie dans le nom de Jésus. Une fois qu'on est fécond, on se multiplie.
quand tu sèmes la graine de maïs, elle va mourir. Quand tu vas aller là, tu creuses. Quand ça commence à pousser, regarde. Tu vas voir qu'il y a des trucs morts à côté. Et puis ça pousse. Qui a déjà vu ça? Moi, je suis enfant de cultivateur, donc je connais toutes ces choses-là. Mais quand ça va pousser, sur l'épi, là, tu peux avoir, sur la tige, tu peux avoir 2, 3 épis. Et c'est quand tu vas récolter et grainer, là, tu vas trouver une seule graine. Tu as beaucoup de graines identiques. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. On se multiplie à l'identique. Pasteur Fernand, tu t'es multiplié à combien cette année? Mon frère Christian, tu t'es multiplié en combien cette année? Je me suis multiplié en combien cette année? On va lire le passage qui va avec. C'est dans le livre de Jean. Jésus veut qu'on se multiplie. Je ne suis pas mes notes, hein. Je suis simplement ce que le Saint-Esprit me dit. Oui, il dit que si la semence ne meurt là, si la semence ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Jean chapitre 12, verset 24. Oui, 24. Jean 12, verset 24. Tu peux lire ça? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. On dit si le grain ne tombe dans la terre et ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Je nous laisse devant cette équation. Sommes-nous vraiment morts en Christ? Sommes-nous vraiment morts en Christ? Sommes-nous vraiment morts en Christ? Si nous étions vraiment morts en Christ, cette parole allait s'accomplir. Nous devons encore travailler ça. L'homme de Dieu nous a donné une prédication l'année dernière. Je ne sais pas si on se rappelle. Oui, il a parlé de l'eau à la cheville, l'eau au genou, l'eau à la taille et à la nage. Et pour arriver à la nage, il faut vraiment mourir en soi. Pour que le Saint-Esprit puisse t'utiliser. Les fruits que nous portons, c'est les fruits de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te permet de te multiplier. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à pouvoir être fécond. C'est le Saint-Esprit qui te permet de pouvoir t'étaler. Si nous n'arrivons pas encore, ça veut dire que nous ne sommes pas morts en soi. On raisonne beaucoup. On se dit, mais est-ce que ça va réussir? Mais, et nos mains nous mettent en retard. Nos mains nous remettent en retard. Et cette année, Dieu veut, sois fécond, multiplie-toi. Tu dois te multiplier. On dit que Dieu donne la semence. Il nous donne tout sous forme de semence. À nous maintenant de le cultiver et de le multiplier. Il te donne la semence, toi tu dois lui donner le fruit. Jésus l'a dit dans le livre de Jean, il dit que je suis le sceptre, je suis le sarment, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Le sarment qui est attaché au sceptre, il va porter des fruits. Et beaucoup de fruits. Nous devons nous attacher à lui pour porter beaucoup de fruits. Et quand nous allons maintenant porter du fruit, nous allons nous multiplier, nous allons envahir. Ésaïe 43, 6 et Ésaïe 54, versets 2 à 3. Nous allons envahir, nous allons remplir, nous allons occuper des territoires. Nous allons occuper des territoires. Ce n'est pas simplement dans l'évangélisation. Quand on parle dans l'église, on voit seulement le côté spirituel. Mais quand nous allons nous multiplier, quand nous allons être forts, nous allons être la bouche comment on appelle ça? Dans les milieux politiques. Nous allons donner les directives et ces directives vont être prises en compte. Je vous envoie à Daniel à Babylone. Sa voix était entendue. Nous allons créer des entreprises parce qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir peur de la conjoncture. Ils vont dire non, j'ai 5 000 €, je vais l'investir dans telle chose parce que le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Et cela va être florissant. Tu vas te multiplier. Au lieu que tu sois, comment on appelle ça,
salarié, toi-même tu vas devenir employé pour employer d'autres personnes pour travailler. Mais nous sommes là. Le temps arrive où les choses deviennent difficiles. Vous voyez, les choses deviennent compliquées. Donc Dieu veut que nous puissions nous réveiller, que nous puissions entreprendre, que nous puissions construire des hôpitaux, que nous puissions construire des écoles, que nous puissions construire des universités, que nous puissions entreprendre, avoir nos magasins. Parce que vous voyez tout ce qui se passe. Un jour, on va te dire, tu ne peux pas payer, même si tu as ton argent, tu vas faire quoi? Mais parce qu'on a eu peur d'entreprendre. On a eu peur d'entreprendre. L'homme de Dieu a parlé un peu de l'antéchrist et de l'antichrist. Le temps arrive. Chrétiens, nous devons nous lever. Nous devons nous muter. Et quand nous allons nous muter, le pays sera obligé de nous écouter. La nation sera obligée de nous écouter. La commune sera obligée de nous écouter. Mais si nous ne faisons rien, si dans les affaires sociales, nous ne sommes pas là, si au niveau, comment on appelle ça, économique, on ne pèse pas, notre voix aussi sera étouffée. Pendant ce temps, Dieu nous a donné toutes ces choses-là pour que nous puissions cultiver, pour que nous puissions multiplier, pour que nous puissions nous étendre. Étaler, nous devons nous étaler partout. Partout, partout, partout. Et le dernier point, qui est la domination. Il dit, nous devons dominer assujetti. J'ai vu dominer assujetti, c'est à peu près la même définition. Assujettis, nous devons dominer. Comme je dis, nous ne sommes pas des tyrans. Ça veut dire que parce que nous nous sommes imposés, c'est parce que nous avons imposé la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous pesons dans la société. Cela va faire que nous allons assujettir. Quand nous allons parler, ça va se produire comme ça. Je donne l'exemple. Samuel qui devient multimillionnaire. Quand il va parler dans la région sait qu'il donne à la mairie, il donne, je ne sais pas, aux services sociaux pour aider et tout. Vous pensez que quand il va parler, on va pas l'écouter? On ne va pas l'écouter, on va bien l'écouter. Mais si tu viens avec ta Bible, sans rien, les gens vont dire, hey, nous n'avons pas le temps pour ça. J'ai la sécurité sociale. J'ai le RSA. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ta Bible? Avec tes beaux paroles? Non. 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 Jésus ne veut pas que nous gaspillons. Jésus ne veut pas que nous gaspillons. C'est pourquoi quand il a multiplié le pain dans Jean 12, le reste là, les gens ont mangé, ils sont rassasiés. Mais Jésus n'a pas dit, bon, comme je sais multiplier, laissez les oiseaux du ciel vont manger. Il a dit, ramassez, veillez à ce que rien ne se perde. Rien ne se perd. Donc, le don que Dieu a mis en moi, le don que Dieu a mis en toi, Dieu veut que rien ne se perde, Brenda. Ce qu'il t'a donné, il faut que tu le mettes en pratique. Ne dis pas, je suis fatigué. Dieu dit, je te guéris de toute maladie. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Rien, rien, rien. C'est ici seulement. Ce qui t'a été, c'est pour donner gloire à Dieu plus tard. Ce n'est pas quelque chose qui doit s'attacher à toi. C'est quelque chose qui est parti depuis longtemps. Quel que soit ce que tu peux sentir comme symptôme, tu dis non. Moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Je dois servir le Seigneur. Dieu veut que tu le serves dans plusieurs domaines. Mais cette chose est venue et tu dis, ah non, moi, je suis comme ça, je peux faire ça, je ne peux pas faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Jésus dit, je t'ai guéri de toute maladie. Il t'a guéri avant que tu ne naisses. Donc, les maladies que tu as pu contracté depuis ton enfance, les rhumes et toutes ces choses-là. Jésus t'avait déjà guéri. Quel que soit ce que tu vas avoir, demain tu es enrhumé, dans 10 ans tu es enrhumé, Jésus t'a déjà guéri. Il suffit de le confesser. Il suffit de le confesser. Tu peux faire beaucoup de choses, mais souvent tu es retenu parce que tu dis non, j'ai été malade. Tu as été malade. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Tu dois donner ce que Dieu a mis en toi. Ne permets pas que l'ennemi joue avec ça. Parce qu'il va prendre ça là comme frein. Oui, ça là, ça me freine. Rien ne te freine encore dans la vie. Rien ne te freine dans la vie. Jésus t'a donné sa vie pleinement. Tu dois utiliser cette vie-là pleinement. Tu dois l'utiliser pleinement. Et abandonne-toi entre les mains de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ne gaspillons pas ce que Dieu a mis en nous. Ne soyons pas passives. Ne soyons pas passives. Celui qui est passif, il va finir par être ruiné. Il va finir par être ruiné.
Celui qui est désintéressé par les choses aussi. Ah, moi, je viens à l'église, hein, je prie, je rentre chez moi, je n'ai rien à faire. Ne sois pas désintéressé parce que Dieu a mis des choses en toi. Si tu es désintéressé aussi, tu te mets hors jeu. Pourtant, Dieu a mis des choses en toi. Sois en action. Dieu veut que nous soyons en action comme il veut. Il veut que nous soyons en action pour accomplir ce pourquoi il nous a mis sur la terre, ce pourquoi il nous a implantés dans ce royaume ici-bas. Utilisons nos dons et nos talents pour coloniser la terre afin que Dieu soit glorifié dans nos vies respectives et dans la région où Dieu nous a placés. Que toute la gloire soit à notre Dieu. 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 Maintenant, tu as compris que pour coloniser ton monde, tu as besoin, premièrement, tu as besoin de quoi? Comment? Tu dois être fécond. Après, tu dois te multiplier. Après, maintenant, tu dois t'étaler, envahir. Et après, tu assujettis et tu domines. Parce que tu es roi, tu es reine. Un roi est là pour travailler pour que son royaume reste fort. Et le sacrificateur, il est au service du peuple. Pour que le peuple soit heureux, le peuple soit pris comment on appelle ça, en charge. Et que le peuple puisse grandir. Et ça va dans la vision de notre assemblée créée. Tout ce qu'on a vu là, ça va dans la vision. Et cette année, Dieu t'a donné ces pactes. Tu vas dire, ah, mais l'homme de Dieu, dans la nuit des oracles, il n'a rien dit pour moi. Ça, Dieu lui a donné ça. Tu prends ça, je dois prendre ça. Je dois travailler ça toute l'année. En janvier, là, je travaille ça. Février, je travaille ça. Mars, je travaille ça. Jusqu'en décembre, je dois travailler ça et ça doit être productif. Je dois être productif. Tu dois être productif. Cette année, nous devons être productifs. Tu vois ton frère râler, tu dis non, le temps de râler là, c'est fini. Alors, on y va. On y va. C'est pourquoi le Seigneur a commencé par les cœurs. Un cœur qui n'est pas guéri, ce sera difficile de prendre ce cheminement. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous soutienne encore. Il est avec nous, il est avec toi. N'attends pas de frissons pour croire que Dieu est avec toi et qu'il veut faire avec toi. Parce qu'il est vraiment avec toi. Amen. Donc nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons prier encore pour la parole et nous allons vous remettre à la grâce de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de paix, nous te louons, nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te glorifions. Je te remercie pour cette parole, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, cette parole qui est notre cartographie pour cette année, Seigneur. Tu veux que nous soyons féconds. Tu veux que nous nous multiplions. Tu veux que nous nous étalons. Et tu veux que nous assujettissons et que nous dominons, Seigneur Dieu de gloire. Tu as mis ton esprit en nous. Saint-Esprit, que tu puisses soutenir chacun de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour que, Seigneur Dieu de gloire, cette parole puisse être manifeste, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions voir cette gloire, la seconde gloire en cette année, Seigneur Dieu de gloire, et qu'elle ne reste pas un slogan, Seigneur, dans nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci encore, Seigneur mon Dieu, que ta pluie bienveillante descende maintenant dans nos vies respectives, Seigneur Dieu de gloire, et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton esprit, Seigneur, l'esprit de vie, de vérité, nous conduise, Seigneur mon Dieu, dans toute ta vérité, dans cette année, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.